Il y a un texte, si vous êtes chrétien, si vous connaissez un peu la Bible, dans le Nouveau Testament, ça veut dire la partie un peu plus récente après l'arrivée de Jésus. Il y a un texte très connu parmi les chrétiens qui parle de ce sujet qu'on va aborder ce matin, l'adoration. Ça fait partie un peu dans le domaine de cette église, nous en parlons beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Pourquoi on va parler d'adoration quand on parle de la recherche du bonheur? Quelle est la relation entre l'un et l'autre? Bon, il y a un texte très connu parmi les chrétiens, ça se trouve dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 23. Et alors qu'il est très connu, le problème c'est que plusieurs fois, au moment où j'ai entendu parler de ce texte, hors du contexte qu'il s'y trouve en fait. Et quand on lit, quand on voit, quand on comprend le contexte dans lequel ce qu'on va lire s'y trouve, ça augmente, à mon avis, la valeur de tout ça. Alors, je vais lire juste ce passage. Elle dit comme ça. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est dans les réseaux chrétiens, c'est quelque chose de très connu. Quand on parle d'adoration, on revient toujours sur ce texte. Jean chapitre 4, verset 23. Par contre, il est dans un contexte très spécial, très spécifique et très dur quand même. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, pour ceux qui ont déjà lu ces passages dans la Bible, où se trouve ce texte? À qui Jésus disait ces paroles? Est-ce que vous savez, j'ai entendu quelque chose? Voilà, il parlait à une dame, une femme samaritaine, et c'est quelque chose d'incroyable. Et nous allons essayer, je ne sais pas si on va avoir assez de temps, sinon on va finir dimanche prochain, mais nous allons essayer de voir 4 points ce matin par rapport à ça. Quelle est la relation entre l'adoration et la recherche du bonheur? Il y a 2 dimanches, les 2 dimanches derniers, en fait, on a discuté un peu sur la conversion. C'est un peu le visa nécessaire pour qu'on puisse profiter du bonheur, du vrai bonheur qui se trouve en Christ. C'est comme ça que nous croyons les chrétiens. Le visa s'appelle la conversion. La conversion, elle est gratuite. Personne ne doit payer pour ça. La conversion, elle n'appartient pas à une église spécifique. Nous ne sommes pas le propriétaire de la conversion. Nous ne pouvons pas dire, venez à l'église Bonne Nouvelle tous les dimanches matins et ça suffit, vous allez, je vous assure que la conversion va arriver. On ne peut pas vivre ça, on ne peut pas dire ça. La conversion, c'est quelque chose de très singulier, très particulier et très, très important. Et juste après qu'on vive ce moment de conversion, on commence à penser à ça. C'est la conséquence en fait. C'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Parce que c'est tout simplement la conséquence d'une vie avec Jésus. Alors, Jésus, il était en train de parler avec une dame. Mais ce n'était pas une dame ordinaire. C'était quelque chose de très spécial dans cette histoire. On commence ce texte en disant que Jésus, il est passé par Samarie. Il faut raconter un peu l'histoire. Si vous ne la connaissez pas, le peuple juif et les Samaritains, ils n'étaient pas des meilleurs amis en fait. Ce n'était pas la meilleure amitié du monde qui se passait entre les Juifs et les Samaritains. C'était quelque chose beaucoup plus pire que ça. J'essaie de dire un peu doucement, mais la vérité c'est qu'ils étaient quand même interdits de se voir. En tant que peuple, en tant que population, que société. La vérité, c'est qu'ils n'avaient même pas le droit de se parler, surtout un homme avec une femme. Et là, on commence à voir un texte où Jésus, la personne qui on vient de chanter son nom, voilà, la personne plus importante dans cette église, on vient de parler d'un texte où il est le premier à désobéir, on va dire comme ça, cette règle de société. Il est le premier à aller vers quelqu'un et apparemment, quand on commence à lire les textes, après je vous invite, si vous avez une Bible à la maison,
Et si vous avez envie de voir, parce que c'est un texte un peu plus long, je vous invite à lire le chapitre 4 entier. Et vous allez comprendre un peu mieux cette histoire. Mais la Bible, elle nous dit qu'il avait soif. Et là, il arrive à Samarie, il décide de voir une dame. Et beaucoup plus que ça, il commence à demander quelque chose à cette dame. Et là, on voit bien que Jésus, il est vraiment sage, il est vraiment parfait. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. L'adoration, le premier point, c'est que l'adoration, elle est quelque chose de très réel dans nos vies. Plusieurs personnes pensent que quand on parle dans le milieu chrétien, et si vous n'êtes pas chrétien, tant mieux, parce que parfois les chrétiens, ils organisent trop de mots, des règles, des choses. Et là, quand on commence à parler d'un sujet, on a tout un stéréotype pour ce sujet. Et quand on parle d'adoration, c'est un peu comme ça. On met le mot adoration dans une boîte avec une étiquette, dans une boîte avec il faut faire ci ou faire ça pour dire que vous êtes en train d'adorer. Et ça, c'est dommage. Parce que l'adoration, elle n'est pas un moment singulier, éloigné du monde, dans un dimanche matin, où nous fermons nos yeux, nous levons nos mains et nous disons « Jésus, je t'adore ». Ce n'est pas du tout ça l'adoration. Bon, ça peut être un peu ça aussi, mais ce n'est pas du tout ça le but d'adorer. L'adoration, elle se passe dans la vraie vie. L'adoration, elle se passe quand on est en train de vivre des problèmes à la maison. On a un couple d'amis très important dans cette église qui sont en train de vivre un gros souci. J'espère que pas pour longtemps dans l'appartement qui vient de louer. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que comment ça se passe bien. Et je dis, ouais, ça avance doucement. Mais l'adoration, elle est là aussi. Elle fait partie de la vie quotidienne. L'adoration, elle fait partie de l'adultère. Par exemple, dans cette histoire, on va voir ça. Elle fait partie, elle est dans le problème entre des sociétés, en Europe, surtout en France, là, vous savez, on a plein de problèmes avec des différentes sociétés qui sont là. Des problèmes entre une société africaine et même dans des sociétés africaines, une contre l'autre. On a plusieurs soucis qui se passent en ce moment. Hier, je regardais la télé sur une enquête, en fait, de cambriolage. Et là, toujours, voilà, des personnes qui viennent de ce pays-là, voilà, là, il y a toujours des problèmes. Et normalement, on a du mal à vivre avec ça. Mais l'adoration, la vraie adoration, elle est dans tout ça. On ne peut pas dire qu'on est adorateur si on commence à se fermer dans un lieu et on commence à se cacher de la planète pour dire « Seigneur, je t'adore, je ne fais pas partie de ce monde ». Et l'adoration, c'est quelque chose de... c'est beaucoup plus puissant qu'un moment, bien sûr qu'on arrive à réfléchir, on arrive à penser un peu plus quand on se calme. Quand peut-être on ferme nos yeux et on commence à réfléchir un peu plus avec, comme mon fils il dit à l'école, papa, aujourd'hui on a eu le temps calme. Il a vraiment besoin de ça. Hein? Mon fils, il est vraiment inspiré, pour ceux qui le connaissent. Et là, il dit, papa, aujourd'hui on a eu le temps calme. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu dois faire pendant le temps calme? Ouais, on doit rester calme. On doit rester tranquille. C'est un challenge pour lui, hein, je vous assure. Et là, ouais, on doit rester tranquille, tout ça. Là, c'est vrai qu'on peut adorer le Seigneur comme ça, mais on peut adorer le Seigneur en plan périphérique, bouché, en plan 17 heures de soir. On peut arriver à adorer alors que c'est pas évident, ça arrive. Alors, on voit Jésus en train de parler d'adoration dans un contexte très différent, avec une dame très différente, d'une manière très différente. Et c'est ça qu'on va voir. Ça commence avec une histoire bizarre. Comme je vous racontais tout à l'heure, il arrive vers une femme samaritaine, alors qu'il était interdit de faire ça. Et là, il commence à ramener cette femme à une direction dans cette conversation. Et c'est là où on va voir. Je vais lire juste certains versets. Le verset 16, par exemple, de cette conversation, nous dit... en fait, il commence à dire pas mal de choses. Il commence à dire, j'ai soif. Et là, la femme, elle dit, mais comment toi, qui es juif, me demande à boire, à moi que je suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas des relations avec des samaritains. Et là, il commence à dire, ouais, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire?
tu l'aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Et là, il commence à parler. J'imagine cette situation. Une dame, toute seule, en train de prendre de l'eau. Et un juif, il arrive. Et elle commence à me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? D'abord, il ne peut pas parler avec moi. Il commence à me parler. Il parle de trucs bizarres. Il parle de l'eau de vie, de l'eau que je ne vais pas avoir soif. C'est une histoire assez bizarre. Et là, on commence à avoir un vrai problème. Et je crois que Jésus, il est intelligent. Il n'allait pas faire ça au hasard. Au milieu de cette conversation, il commence à parler avec la dame, tout ça, et la dame, elle commence à s'intriguer, à s'inquiéter. Mais pourquoi Et soudain, il demande une chose. Verset 16. Il demande, vas-y, appelle ton mari et viens ici. Et là, il va encore plus loin dans cette histoire. Pourquoi? Je vous explique. Parce que la femme, elle répond, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, ouais, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Et là, c'était quand même un scandale. Parce que, d'abord, il parlait avec une femme samaritaine. Après, il parle avec une femme qui a eu 5 maris. Et en ce moment, au moment de la conversation, elle est avec une personne qui n'a pas son mari. Dans la société juive, dans la société à l'époque, elle était considérée une prostituée, c'est ça? Une prostituée. C'était encore pire. Alors Jésus, celui qu'on dit qu'on adore à l'église, celui qu'on aime, était en train de partager, de parler avec une prostituée. Et là, je n'ai pas très bien compris la toute première fois que j'ai lu cette histoire. Je dis, mais où il va arriver avec ça? Et c'est là, en fait, que juste après, il commence à parler d'adoration. Et je dis, mais il est fou! On est en train de parler avec une samaritaine, on est interdit, et soudain, il commence à parler d'adoration, et c'est le verset que les églises, elles ont adopté pour parler d'adoration. Les vrais adorateurs adoreront le Père, un esprit, en vérité. Il parle ça, il vient de dire ça à une femme prostituée, complètement, avec une vie assez compliquée. Pourquoi il a fait ça? Je suis sûr que Jésus, il n'est pas comme plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui viennent vers nous pour nous, on va dire, nous dénuder dans le sens de histoire de vie, nous montrer nos erreurs, nos faiblesses, pour nous démoraliser, pour nous détruire un peu. Vous voyez, c'est des personnes qui parfois on commence à se disputer, et là, la personne, elle commence à se souvenir des choses, surtout si on a des amis. Et là, elle commence à nous donner des histoires assez intimes, assez personnelles, mais avec le but, l'intention de nous détruire, de nous démoraliser, et qu'on part de cette histoire vraiment triste. Vraiment, je suis sûr que Jésus, il n'a pas fait ça avec cette intention. La vérité, c'est que Jésus, il nous connaît. Il connaît nos points forts, il connaît nos faiblesses, il connaît ce que je suis en tant que personne. Il ne connaît pas tout simplement le pasteur Gustave. Il connaît Gustave, le fils de ma mère, voilà, l'enfant qui est né, qui a grandi à Rio, au Brésil, qui a vécu pas mal de choses, des bonnes choses, et aussi des choses assez, bon, on va dire, qui n'étaient pas terribles. Il connaît chaque détail de ma vie. Et quand on se rapproche de lui, et quand on commence à dire, quand on commence à parler avec lui, quand on commence à chanter, quand on vient dans un contexte d'église, et on commence à au moins essayer d'être curieux pour découvrir, mais qui est Dieu, on commence à s'apercevoir qu'il est vraiment puissant. Et quand on commence à parler avec lui, à avoir un peu de relation avec lui, parce que d'abord, il y a toujours là, il faut croire, mais comment je vais parler avec une personne, je ne sais même pas s'il n'existe pas, Jésus, Dieu, ça c'est assez bizarre pour moi. Mais dès qu'on commence à arriver vers lui, on commence à vivre une vie un peu plus ouverte, et normalement, ça se passe comme ça.
pour qu'on puisse avoir une vie de bonheur, pour qu'on puisse arriver à un état d'adoration vraiment plein, vraiment propre, vraiment net, il faut qu'on soit ouvert, sans aucune chose qui soit cachée. Jésus, il a fait ça. Pourquoi? Pas pour détruire cette femme, mais bien le contraire, pour changer une vie. Il a changé une vie en parlant franchement avec cette personne. Il a commencé à... Direct, il était direct. Ouais, je sais, je connais ta vie. Voilà, je sais que tu n'as pas de mari parce que voilà, tu en as eu 5 et là, la personne avec tu es, elle n'est pas ton mari non plus. C'est bon, tu n'as pas besoin de venir avec des excuses, tout ça, voilà, machin. Non, je te connais déjà. C'est ça en fait. Et là, on commence à arriver dans un endroit où on peut parler franchement. C'est toujours comme ça. Pour moi, l'adoration, il y a un contexte que parfois on n'en pense pas. Mais pour adorer le Seigneur, il faut qu'on soit comme ça. Il faut qu'on soit vraiment conscient qu'il nous connaît. On n'arrive pas à adorer quelqu'un, on n'arrive pas à louer quelqu'un, on n'arrive pas à vraiment prendre plaisir en ça, parce qu'on va en parler tout à l'heure. C'est quoi la vraie adoration? Si on essaie de cacher des choses, c'est comme l'intimité. C'est vraiment l'intimité. Moi, je suis marié. Dans quelques semaines, on va célébrer le 10e année de mariage. C'est pas mal, hein? C'est que moi, j'en suis fier. Et surtout pour moi, parce que pour Dalila, peut-être c'était un fardeau. Mais pour moi, c'est la fierté. Hein. Voilà. Elle arrive aussi. Ça fait 10 ans qu'elle est avec moi. Je rigole. J'espère que pour elle aussi, ce sera un bon moment. Hein. Mais c'est vrai que l'intimité, moi, Dalila, elle me connaît beaucoup plus, je vous assure, qu'il y a 10 ans. Mais beaucoup plus. Et pour cela, aujourd'hui, on peut parler avec plein de confiance, plein d'intimité. On peut parler tranquillement. On peut prendre plaisir dans de petits détails. On peut vivre la vie telle qu'elle est, ensemble, avec les soucis, avec des problèmes. Pour la Xème fois, on a amené notre Ian voir le docteur. C'est vrai que le mois d'octobre-novembre, c'était vraiment spécial pour nous. On connaît le chemin de chez nous jusqu'à chez le docteur, vraiment avec les yeux fermés. Hein. Dalil, elle est arrivée chez le docteur, finalement, elle a dit, est-ce qu'on peut faire un abonnement? Parce qu'on vient là tous les jours, ça commence à devenir cher. Et au milieu de tout ça, au milieu de la vraie vie, au milieu de la vie telle qu'elle est, on doit croire qu'on peut vivre l'adoration. C'est ça la différence. On ne va pas devenir une église avec de murs fermés, tout ça, pour qu'on puisse savoir, allez, il faut que j'arrive dimanche à l'église pour adorer le Seigneur. Ça commence mal, si on pense comme ça. Ça commence mal. Parce que le vrai plaisir, c'est quand on connaît le Seigneur tel qu'il est. Je pense que c'était Alexia qui a prié tout à l'heure en disant, Seigneur, ça nous suffit. Ta grâce, ton nom, ta présence, elle nous suffit. Si on est converti, si on dit qu'on est converti, il faut qu'on abandonne un peu le côté échange. Et il faut qu'on commence à voir Jésus tel qu'il est. Et il faut qu'on commence à prendre plaisir avec tout ça. Et l'adoration, elle vient avec ça. Après avoir vraiment, entre guillemets, détruit toutes les façades de cette dame, et Jésus arrive au point de parler franchement. Et là, il commence à parler des choses sérieuses. Et c'est vrai que l'histoire, elle devient assez lourde et assez puissante. Tout de suite, on rentre dans le deuxième point. Le premier point, c'est ça. L'adoration, elle est dans la vie. Elle est, voilà, elle est aujourd'hui, elle est demain, elle est pendant le soir, elle est quand nous sommes malades, elle se fait quand nous sommes vraiment en bonne forme, elle se fait, je regardais les enfants en train de courir, je disais à David, mais c'est la pêche, hein. Alors là, dimanche matin, ils couraient partout, j'ai dit, c'est bien de devenir un enfant. Mais là, on trouve l'adoration. On peut la trouver, on va voir ça. Le deuxième point, c'est que Jésus il continue la conversation en expliquant à cette dame comment et à qui on doit adorer. Comment on doit adorer et à qui on doit adorer. Juste après avoir
fait juste après avoir dit qu'elle n'avait pas de mari, et voilà, c'était un peu délicat, elle vient avec une histoire assez bizarre. Et c'est toujours comme ça que nous on fait, au moins parfois. Elle essaye de changer de sujet. Elle essaye dans l'histoire, elle essaye non, mais je vois, c'est comme ça que dit la Bible, je ne vais pas lire, mais je vois que vous êtes un prophète. Ah, et là, au lieu de direct plonger dans un sens, c'est bien, voilà, elle voit, mais il y a un problème avec ça. Parce que, et là, elle rentre dans un contexte que malheureusement, plusieurs églises aujourd'hui le font. Elle rentre dans une discussion bête, je vais dire comme ça, théologique. Elle rentre dans une discussion, mais si vous êtes un prophète, vous savez, vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem. Et nous, on dit qu'on doit adorer Dieu ici. Et elle rentre dans une discussion qui n'a rien à voir avec le sujet que Dieu il était en train de l'expliquer. Elle commence à dire, mais non, mais il faut aller là-bas, il faut aller ici. Et Jésus dit, mais arrête. Et là, je vais vous lire le verset 21, juste pour continuer l'histoire, parce qu'il y a 43 versets, on va lire juste le plus important pour aujourd'hui. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Et là, la dame, mais c'est quoi? Là, j'ai bien compris. Elle essaie de s'enfuir. Et Jésus vient comme un chasseur. Il vient, viens là. On va continuer à parler de ce que j'ai envie de parler, de ce que j'ai envie de partager. Et là, il explique comment, c'est pas dans l'église X ou Y, comme on parle tous les dimanches ici, qu'on va dire qu'on va trouver la vraie adoration. Une chose qui m'intrigue, j'ai jamais vu ça en France, heureusement, mais au Brésil, malheureusement, je commence à voir assez souvent. On est toujours en train de lier l'adoration avec la musique. C'est très beau en fait. Mais quand on parle d'adoration, plusieurs personnes font une liaison directe avec de la musique. Ça c'est dommage, parce que la musique c'est une des façons d'adorer, c'est une des façons de dire, de vivre ça. Par contre, au Brésil, on a des collections d'albums qui sortent tous les mois. Et là, l'adoration volume 1, l'adoration volume 2, l'adoration volume 3. Et après, pour devenir un peu pire, la vraie adoration volume 1, la vraie adoration volume 2. Et après, le meilleur de l'adoration volume 1, le meilleur. Et là, j'ai dit, mais c'est une compétition d'adoration alors que Jésus, dans la Bible, dit que c'est pas de tout ça. Ça veut dire qu'on arrive dans un magasin, on achète le meilleur d'adoration volume 14, on rentre à la maison et on commence à adorer assez bien. Là, mais c'est pas de tout ça. Ça veut dire qu'on va dans la vraie église qui adore en esprit et en vérité. Et là, dans cette église, on va voyager des centaines de kilomètres pour trouver la vraie adoration. Parce que là, il y a des adorateurs. Là, il y a des... Oh, mais ils chantent, quand ils ouvrent la bouche, mais c'est différent. Et Jésus il commence à parler avec cette dame. Écoutez, c'est pas ça. C'est ni dans la montagne. Il va avoir une heure, ni dans la montagne, ni à Jérusalem, où vous allez vivre la vraie adoration. L'adoration, ce n'est pas une étiquette dans un CD. L'adoration, c'est la conséquence d'une vraie vie remplie de bonheur. D'une vie qui connaît le nom qui est au-dessus de tout le nom. D'une vie qui connaît Jésus. Et là, on arrive à adorer. Et là, il commence à dire, et juste après, il parle encore, il va encore plus loin. Parce que la dame, elle commence à s'apercevoir que ça, c'est vrai. Et là, la dame, elle dit, mais attendez, j'ai besoin de ça. Donne-moi de l'eau. Parce que je sais qu'un jour, et là elle vient encore une fois sur le domaine théologique, je sais qu'un jour, comme raconte l'histoire, Dieu il va revenir, et là on va voir une vraie chose qui va se passer. Et là, Jésus ne faisait pas ça tous les jours, mais il fait ça à cette dame. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 24 et 25, il s'y présente tel qu'il est. Et là, il dit, Dieu est l'esprit, il faut qui sait qu'il l'adore en esprit et en vérité. Et la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses.
Et là, la dame, elle est vraiment à l'attente. Et là, Jésus, il se révèle. Et Jésus lui dit, verset 26, je le suis, moi que te parle. Et là, c'est fort. Là, c'est quelque chose que, après ça, l'histoire, elle change complètement. Parce que c'est là où les disciples ils arrivent et la femme, elle part. Juste après avoir dit ça, Jésus dit, je suis celui qui te parle, c'est moi, Dieu. C'est moi que tu dois adorer. Et juste après ça, l'histoire, elle change complètement. Les disciples, ils vont arriver, ils étaient allés en fait chercher de quoi manger, et là ils arrivent, et Jésus commence à parler pas mal de choses. Et là, il nous dit, mais c'est quoi l'adoration? C'est quand nous, indépendamment, peut-être, d'où on arrive à trouver la personne elle-même à qui nous devons adorer. Où nous sommes dans une situation, une très bonne situation de vie, peut-être dans une situation pas terrible de vie, peut-être avec plein de soucis, peut-être avec plein de problèmes, quand nous trouvons la personne correcte, quand nous savons que la conversion c'est pour nous-mêmes, là, on commence à rentrer dans le domaine d'adoration. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Et là, on rentre dans le troisième point. Ça change complètement l'histoire. Et on voit que l'adoration, elle a, on va dire un peu comme ça, elle a un fin en soi-même. Je vous explique. Quand on connaît Jésus, c'est assez lourd ce sujet. Quand on parle de bonheur, c'est assez, pour moi c'est super, parce que c'est quelque chose de très important. L'adoration, c'est la plus grande manifestation de plaisir que nous pouvons trouver en tant qu'être humain. Quand on parle d'adoration, quand on pense adoration, on pense toujours à, comme César, l'Empire romain avait César, on doit toujours être vraiment humble et faire révérence à quelqu'un, tout ça. C'est pas ça la vraie adoration. Ça peut rentrer dans le sujet d'adoration parce que c'est un peu naturel. Mais quand on arrive à voir Dieu, Jésus tel qu'il est, comme il est, et quand il nous voit comme nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos problèmes, avec nos vies, avec tous les soucis qu'on peut avoir, et quand il arrive à venir quand même, il nous dit, je t'aime, je suis avec toi, t'inquiète pas, ça va aller. Nous sommes ensemble dans cette histoire, dans ce parcours. La seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment d'adorer. C'est vraiment de dire, Seigneur, mais merci. Et là, on commence à trouver le vrai plaisir. Là, on commence à trouver un plaisir que je vous assure, jamais on va le trouver ailleurs. Quand on commence à connaître Jésus tel qu'il est, pas pour ce qu'il va nous donner, peu importe ce qui va se passer dans l'avenir, mais quand nous avons une rencontre véridique avec le Seigneur lui-même, ça change la vie. Et l'adoration, elle doit venir de ça. On n'adore pas pour recevoir quelque chose. On n'adore pas pour avoir une chose après. On n'adore pas en réfléchissant, je dois adorer parce que ça va provoquer ça. Non, c'est quelque chose qui vient de cœur. C'est un sentiment de plaisir à 200, 300, 400%. Il faut que ça soit comme ça. Quand on parle d'adoration à l'église, soyons-nous chrétiens ou pas, c'est vrai que, comme je dis toujours, il y a tout un vocabulaire chez les chrétiens qui c'est compliqué d'apprendre, des mots que je ne parle pas toujours dans mon boulot. Mais voilà, on commence à essayer d'expliquer. Mais quand on parle d'adoration, on ne parle pas de vivre la religiosité vide. On parle d'une chose très, très nette, très naturelle. Et je vais vous donner deux exemples. C'est comme un sentiment, par exemple la tristesse. J'étais dans un train, et j'étais en train de parler avec mon meilleur ami au Brésil, et on était en train de rigoler par WhatsApp, en fait, on était en train de s'écrire, après j'ai pris on se parlait par Skype, et j'étais dans un TGV. Et là, j'ai passé une bonne soirée à Annecy avec quelques amis. Et le lendemain, je suis en train de rentrer
il m'envoie un texto, le même ami, pas le même train, mais la même situation. On était dans un train et c'était la même heure. C'était le matin d'un jour, je lui avais parlé, on avait discuté, rigolé, raconté des blagues. Le lendemain, il m'envoie un texte. Sa femme, elle est enceinte. Vous qui faites partie de cette église, vous avez connu cette histoire. Sa femme, elle était enceinte. Et là, il m'envoie un texto. On a perdu le bébé. Avec 8 mois de grossesse, il va falloir faire une césarienne. C'était vraiment une complication horrible. Il est mon frère. C'était ma famille en train de vivre un moment très douloureux. Qu'est-ce qui se passe avec moi dans ce train? Je pleure, mais je pleure comme un enfant. Les personnes qui étaient à mon côté, bien sûr qu'ils n'ont rien compris, mais je pleure. Et là, j'ai commencé à penser à ça. Un sentiment, quand il vient du cœur. J'ai pas pleuré, j'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire. Ah non, qu'est-ce que je vais gagner si je commence à pleurer pendant 30 minutes dans ces trains? Est-ce que ça va améliorer ma vie? Est-ce que les choses vont se passer un peu mieux? Est-ce que si je commence à devenir triste, ça va provoquer quelque chose qui va me faire du bien? On ne pense pas à ça. La tristesse, elle arrive, et elle arrive avec beaucoup de force. Et si elle est vraiment quelque chose de profond, elle vient et on pleure et on perd la conscience de ce qui se passe ailleurs et on rentre dans cet état. Il n'y a pas que la tristesse. Par exemple, s'il y a quelqu'un, un bateau en fait, et au milieu de l'océan, il y a eu un problème, le Titanic, par exemple. Et là, la personne, elle arrive à sortir du bateau, elle arrive à prendre un tout petit bois, je ne sais pas, une bois, et là, elle est sur l'eau, ça fait 4 jours, 5 jours, sans rien pour manger. Et soudain, elle voit une plage à quelques kilomètres de distance, mais elle arrive à la voir. Soudain, ça arrive, ce sentiment d'espoir. Mais peut-être que si j'arrive, elle ne va pas réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que si l'espoir revient sur mon cœur, est-ce que je vais réussir à arriver dans cette plage? Est-ce que ça va me provoquer une force qui va m'aider? Elle ne va pas penser à ça. Elle va, avec toutes ses forces, elle va essayer d'aller dans cette plage. Parce que c'est là-bas où se trouve l'espoir de sa vie. L'adoration, elle est comme ça. On ne doit pas réfléchir. Bon, c'est le moment de louange à l'église. C'est le moment de musique, c'est le moment d'adoration. Je dois fermer mes yeux, je dois réfléchir. Bon, je vais adorer, je vais faire ça parce que ça va me provoquer ça, ça va faire ça. C'est pas ça l'adoration. Quand on trouve le vrai plaisir en Dieu, on commence à être tranquille et on commence à adorer. C'est comme la Bible, elle nous montre dans un autre contexte, le livre d'Habakkuk, une prière d'une personne qui vivrait, elle était en train de vivre une situation assez compliquée. Et il prie à la fin. Toutefois, car la figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront de nourriture, les brebis, que des problèmes. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. C'est ça l'adoration. C'est quand on arrive à dire j'ai trouvé le vrai plaisir. J'ai trouvé le vrai bonheur. Nous parlons sur la recherche du bonheur. Qu'est-ce que c'est la recherche du bonheur? C'est le fait d'arriver dans un endroit où on n'a pas besoin de payer, où on n'a pas besoin d'utiliser des drogues, où on n'a pas besoin de s'habiller avec des marques, machin. Il y a près de chez moi, dans le 15e, ils viennent d'ouvrir un shopping, un magasin à Beaugrenelle. Et c'est bien, c'est joli, avec plein de boutiques, tout ça, machin, c'est cool. C'est bien, on a un shopping près de chez nous, c'est cool. Mais on peut arriver à dépenser beaucoup d'argent là-bas aussi, c'est d'ailleurs, surtout pour ma femme. Et là, c'est pas ça l'adoration. L'adoration, ça ne dépend pas de choses comme ça. Si on arrive à vivre ça, on arrive à trouver le vrai plaisir. Et on va finir en disant que le 4e point, l'adoration biblique, elle provoque une action concrète. Toujours.
mais pas une action hypocrite. Il y a deux choses qui sont vraiment différentes dans des actions. L'adoration, elle provoque une action concrète, toujours. On ne peut pas adorer pour rester comme ça et après, ça ne va rien changer dans nos vies. Si on parle que l'adoration, c'est le fait de connaître Jésus, ça veut dire, si on parle que l'adoration, c'est le fait de voir, de s'apercevoir que lui, il est vraiment la solution pour pas mal de choses, sa présence, on est en train de dire que notre vie, elle doit changer. Les priorités qui sont dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos cœurs, elles vont changer aussi. Et ça va provoquer des actions concrètes. Et juste après, on voit une femme, la même femme, la prostituée, qui était en train de parler avec Jésus. Quelques versets plus tard, elle était en train d'évangéliser ses amis. C'est ça que la Bible nous dit. Elle est partie. Et pendant que les disciples étaient en train de partager avec Jésus sur la nourriture, et Jésus vient encore une fois avec une conversation, bon là, il y a tout un sujet pour un autre message, mais pendant que ses disciples sont en train de partager ça, cette femme, elle part à 200 km/h, et elle commence à parler avec tous ses amis, mais venez voir cette personne, venez voir Jésus, il connaît tout, il faut que vous connaissiez. Et là, elle ramène une folle avec elle. Et la Bible nous dit que soudain, plusieurs personnes arrivent dans cette conversation. La femme qui était quand même interdite de parler avec Jésus, la femme avec qui Jésus a expliqué, a montré sa gloire, a vraiment eu une conversation directe. Elle a complètement changé sa vie et on voit quelques secondes plus tard la même femme en train de partager des choses. Et le dernier verset, le 43, on va lire. Après avoir vu tout ça, ses amis, ils disent à la femme, et ils disaient à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, mais car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ça, c'est incroyable. Parce que la même femme qui était complètement compliquée, on voit dans ces moments qu'elle commence à partager. Venez voir le Sauveur du monde. Venez voir le Sauveur du monde. Venez voir Jésus tel qu'il est. Comme il est. J'ai découvert le trésor de ma vie. J'ai le plus grand plaisir de ma vie. Et juste après avoir vu Jésus, ses amis disent, t'inquiète pas, tu n'as même plus besoin de nous en parler. On voit avec nos yeux, c'est vraiment le Sauveur du monde. Ça, c'est quelque chose de vraiment incroyable. C'est ça l'adoration pour moi. Quand on parle d'une action concrète, ça veut dire ça. C'est par exemple, comme je vous ai dit, mon anniversaire de mariage. 10 ans de mariage. Là, il faut célébrer, bien sûr. On essaie, je ne vais pas vous raconter parce que c'est une surprise. J'ai préparé une surprise à Dalila. Elle ne peut pas savoir. Alors, bon, elle sait qu'on va faire quelque chose, mais elle ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Mais si j'arrive, par exemple, si j'arrive chez moi avec des fleurs, coucou, joyeux anniversaire de mariage, et elle vient tout douce comme elle est tous les jours, oh mon amour, merci, je t'aime. Et là, si je lui dis, non mais attends, c'est plus que mon obligation, ça casse tout. Là, c'est, je jette de l'eau froide en fait. On ne doit pas adorer, on ne doit pas faire des actions concrètes parce qu'on est obligé, parce que quelque chose nous oblige à faire ça, parce que toute l'église est en train de lever les mains, et là je dois faire la même chose. Allez, on va lever les mains. On ne doit pas faire ça. Je vous encourage vraiment, quand on parle de liberté, que nous sommes libres à l'église, plusieurs fois, on essaye de pousser les gens, allez, on va lever le bras, on fait la gymnastique spirituelle parfois. Et là, je vous encourage à être honnête avec vous-même. Parce que c'est ça l'adoration. Il y a des caractères différents. Il faut que vous arriviez à trouver le moyen, avec grand plaisir, d'exprimer l'adoration. Si j'arrive à ma femme et je dis, mais ça, c'est un énorme plaisir, mon amour, de t'offrir ces fleurs. Ah, ça change tout, hein? Je gagne un point. Non, je rigole. Mais j'espère même plus, hein? J'espère même plus que moi. Après 10 ans. Mais bon, si on arrive avec la sincérité, l'honnêteté, si on arrive comme nous sommes, elle me connaît.
je n'arrive pas à cacher, je n'arrive pas à mentir pour ma femme parce qu'elle va me connaître. Elle, tout de suite, elle va voir, mais ça, c'est un mensonge. L'adoration, elle provoque des actions concrètes, mais pas hypocrites. Alors, je vous souhaite une très bonne vie d'adorateur, d'adoratrice, mais remplie de vérité. Pas parce que nous, en tant qu'Église, on est en train de parler de ça. Parce que vous êtes en train de connaître de plus en plus Jésus, et j'espère que ça soit comme ça. Le but de ça, c'est pas de remplir cette salle tout simplement, c'est tout à fait de ensemble, parce que moi, toujours, comme la Bible me dit, de gloire en gloire, à chaque matin, Dieu il se réveille encore plus puissant, et là, quand je vois, mais ah là là, je suis vraiment petit. Et je vous encourage à vivre ça. Je vous encourage à voir que l'adoration est la conséquence d'un vrai plaisir. Elle est la conséquence d'une conversion. Quand on arrive à adorer le Seigneur l'Éternel, c'est là où on va vivre la vraie adoration.